C'est Philippe Robo, quel comédien. On le retrouve dans 3 fois rien, le nouveau film de Nadège Loiseau. Vous êtes l'un des 3 fois rien, vous êtes un tiers de rien. Vous êtes quoi dans ce film, Philippe? Eh ben, je suis à la fois rien et magnifique. Enfin, comme les 3 autres. C'est-à-dire que si on reprend le titre 3 fois rien, c'est là où il y a un peu d'ironie ou de... C'est que ces mecs qu'on dirait 3 fois rien sont 3 grands humains. Ouais, incroyable démo sur ce film. Regardez la bande-annonce, vous allez comprendre. Avec plaisir. C'est pas pour un sondage, c'est vraiment pour vous taper de l'argent, c'est rien de grave. La flèche, imagine, tu gagnes le gros lot. Où c'est que j'irais si je gagnerais, moi? Prendre des cours de français, j'imagine. Alors, le numéro de joker, c'est le 10. Voilà. Dans le général! 224 684 €. Félicitations. Et j'aurais besoin d'un RIB et d'une pièce d'identité des gagnants. Donc une attestation de domicile. C'est rapide et facile. Un appartement, je veux dire, ça se loue pas comme ça. Faut déposer un dossier. Pas tellement difficile, hein? Non, mais même un garage, on le prend. Je sais pas combien de temps on va être ici ensemble, mais j'aimerais ça que ça se passe bien. C'est bon, on a survécu jusque-là, on devrait s'en sortir ici. Bonsoir! Et puis aussi, il y a beaucoup d'émotions, Philippe. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais, enfin, évidemment, n'oublions pas l'aspect comédie, mais évidemment que pour une grande comédie, il faut beaucoup de tragédie. Ouais. Donc voilà, oui, on se marre d'autant plus qu'on a envie de pleurer. Ouais, ce sont je des sais pas si je déracinés, ce sont des paumés, ce sont des... Alors moi, je les trouve 3 différents. C'est-à-dire, évidemment, il y a le gosse, qui lui arrive de foyer et tout ça. Il y a le colosse, qui lui arrive d'une histoire compliquée. Et il y a l'espèce de poète perdu, qui est moi, qui vient d'une autre époque. Et voilà. Mais oui, en fait, ce sont des types qui... Qu'est-ce qui les lie? C'est qu'ils sont gentils tous les 3 dans une société où tout le monde est méchant. Ouais. Voilà. Enfin, comme tous les gens fragiles. C'est des fragiles. Ouais. Alors c'est pour ça que ce film est bien. Ouais, Brady, c'est le gamin. Il y a la flèche et puis il y a Casquette. On voit d'ailleurs Casquette. Pourquoi? Alors c'est pas une pub, ce qui a marqué. Non, pas on va le dire. Évitez de couper. Hein. C'est une pub lointaine pour le sort des années 70. Ouais, on va avoir des images. C'est comment on tourne un film comme ça parce qu'il y a une telle fusion entre vous, entre les comédiens, avec tout le monde sur ce film. Et ben voilà, on le tourne comme ça, c'est-à-dire qu'on pense pas qu'on est en train de tourner un film, on le vit. Et on le vit du matin au soir, parce qu'il y a Nadège qui est à la fois plus jeune que nous tous, et en même temps notre maman un peu, qui nous pousse, et après on tourne, mais on ne sait pas qu'on tourne. Ouais, regardez. Vous avez des enfants? En fait, ça va rien. J'ai pas envie que mes enfants me voient comme un SDF. Et Casquette, comment il va? Ben, Casquette, il boit, il fume, il pue. C'est stable. Toi, ce qui t'intéresse, en fait, c'est le pognon. Le mec, là, que t'es en train de devenir, là, c'est vraiment un connard. Moi, ce que je pense, C'est que vos 220 000 €, là. vous pouvez toujours vous les mettre. Voilà, on entend les dialogues. Hein, et ils sont percutants. Hein, c'est formidable. Mais surtout, ils disent vrai, c'est-à-dire, je sais pas, je peux pas dire autre chose que ça parle d'amour à toutes les phrases. Voilà. Ouais. Même dans le moment où on s'agresse un peu, là, ce qu'on vient de voir dans la bande-annonce, ça parle d'amour. Ouais. Alors ça commence parce que il gagne l'auto. Hein. Il gagne 280 000 balles au loto, qui à la fois... Oui, un bout de papier, quoi. C'est un chèque. C'est un chèque, mais ils comprennent quand même que 280 000 €, et c'est pour ça que le film est vachement bien fait, qui raconte quand même du social. C'est qu'avec 200 000 balles aujourd'hui, parce que ça aurait pu être une grosse comédie en disant ils ont gagné 26 millions d'euros. Ils ont gagné que 280. Mais c'est énorme pour la plupart des gens. En réalité, c'est moi, si je gagne 200 000 balles, et après, c'est l'administration française. C'est ça, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas toucher l'argent. Ils ne peuvent pas toucher l'argent. Pour ça, il faudrait avoir il faut une carte d'identité, un domicile. Il faut commencer par un domicile, puis une carte d'identité, puis plein de choses. Mais c'est fou d'être à ça d'être dans la vie. Ouais. Donc du coup, ils sont reliés tous les 3 à leur destin, là. Et puis alors, il y a des attachements entre les personnages. Brindille, qui est sous la protection. Non, moi j'ai l'impression, pour des raisons physiques, que Brindille est le protecteur, qui est celui qui a l'air le plus solide, mais qui est très fragile. Puis il y a le gosse qui a l'air complètement fou, enfin une espèce de punk à chien, mais qui en réalité raconte une histoire très, très triste à l'intérieur. Et puis, il y a Casquette qui est
le largué de la bande, hein, qui est le... Enfin, il n'est pas largué, c'est un ancien idéaliste. Moi, je l'imagine comme ça. Je me dis, vu ma génération, il vient de là. Ouais. Il croit qu'il est Jack Kerouac, mais il n'a pas écrit un bouquin. On les suit comme ça. Mais ouais. Alors, ils vont croiser des humanités aussi. Ah, c'est Parce vrai. qu'il y a des personnages, et c'est Non. Nadia dans le film. Voilà. On croise des gens qui se disent, bon sang, quelle humanité se dégage de ces gens. Ben, c'est ça que raconte le film, c'est si on prend 5 minutes à regarder tout le monde a de l'humanité. C'est que simplement, on ne prend pas 5 minutes dans la vie pour regarder tout le monde. Et après, oui, il y a des belles rencontres, il y a des gens qui veulent le bien des gens. Et cette Nadia, Émilie Kahn, elle veut notre bien. Donc elle fait ce qu'elle peut pour qu'on soit au mieux. Elle nous trouve un appart, hein, c'est un appart d'une copine. Mais voilà, c'est ça que transmet le film, c'est-à-dire si on se regarde un peu les uns les autres, on s'aime. Ouais. Il y a des images, on voit, quand tu regardes par la fenêtre, on les voit, les trois, là. On les voit, les trois, là. SDF, quoi, hein, dans la rue. On dit, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, ils sont encore là. Le cinéma sert à ça, c'est que nous, on n'est jamais que les vecteurs un peu qui subliment un peu ça, mais si ça peut aider les gens à regarder les SDF dans la rue, c'est bien. Tous les SDF me ressemblent et nous ressemblent. Ouais. Mais il faut les regarder. Il ne faut pas avoir peur de les regarder. C'est pas parce qu'ils sont sapés comme des sacs que... Mais voilà, il faut les regarder vraiment. Parce que eux, c'est nous. Ouais. Nous sommes eux. Enfin bon, ça élargit le débat. Nous sommes... Enfin, on se vaut tous. Ouais. Je ne vais pas faire mon Jean-Paul Sartre, mais un homme qui les vaut tous. Parce que le titre est magnifique, 3 fois rien. Mais ouais. Ils sont, tous les trois, ils sont 3 fois rien. Mais ils sont dans les yeux, on pourrait dire ça, dans les yeux des gens, enfin, c'est ce qu'on vient de dire, c'est dans les yeux des gens, 3 SDF, c'est 3 fois rien. Mais si tu prends un peu de temps, 3 fois rien, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. C'est vraiment incroyable. Alors, contrairement à ce que les maths t'indiquent, 3 fois 0, ça fait 0, non. Là, il y a un truc, parce qu'ils sont beaucoup plus que ça. Ils sont peut-être, je sais pas comment dire, c'est le fait d'être 3 ensemble, ça les rend très forts aussi. Oui, et puis alors, on se dit, oui, la société dure, la société est indifférente, ils n'arrivent pas à trouver leur place, ils sont bourrés d'humanité, mais en face, c'est un monde très dur. C'est exactement ce que raconte le film, c'est exactement ça, c'est de dire, mais c'est un monde terriblement dur, alors qu'ils pourraient avoir leur place si on ne les reposait pas, si on les cognait pas toute la journée, s'ils ne se cognaient pas eux aux portes, parce qu'ils sont polis, ils ont envie de... Mais la société n'est pas prête. Je sais pas, à ce moment de fragilité, c'est bizarre. C'est comme si tout le monde se protégeait d'être fragile, en face d'eux. Alors qu'eux arrivent en disant, nous, on est fragile, on vient de prendre 220 000 euros, aidez-nous. Et tout le monde fait, ah non, mais attendez, c'est pas dans les papiers. Alors que les personnes... on voudrait que les gens relâchent un peu leur truc et fassent, bon, je vais vous aider. À part Nadia, personne... Enfin, il y a Nadia qui nous aide, mais voilà. Ouais, et c'est tellement drôle, tellement touchant. Quand ils vont se retrouver, on ne raconte pas, mais à un moment, peut-être qu'ils vont se retrouver dans un appartement. Ils ne sont pas tellement faits pour la vie normale, on va dire. Mais ils vivent tous ensemble, c'est pas simple. Ils sont différemment faits pour la vie normale. C'est-à-dire, il y a celui qui voudrait se réinstaller, on va dire c'est Brindy, qui lui dit non, les gars, il faudrait quand même qu'on se tienne, qu'on range l'appart. Moi, je crois que mon personnage préfère dormir par terre. Et il y a mince, comment il s'appelle, Com. Donc lui qui est de toute façon fou, lui ce qu'il veut c'est acheter des trucs. Lui voilà, c'est sa génération, c'est lui on lui dit il faut consommer. Lui il a l'impression que vivre c'est consommer. Lui il pense que vivre c'est consommer. Donc c'est drôle quoi. Ah non mais il y a des scènes, on se marre. Bien sûr. On se marre. Et ils sont tellement... On s'attache aux personnages. On n'a pas envie de les quitter à la fin du film. Non mais c'est ça, mais on a envie de quitter personne si on le regarde un peu longtemps. Ouais, c'est vraiment de jouer ça. Alors je dis vraiment, elle est formidable, Nadège Loiseau. Vous avez joué déjà tous les trois avec le petit locataire. C'est de là qu'on arrive, on avait du petit locataire. Son premier film. Voilà, c'était le premier film de Nadège Loiseau qui s'appelait Le Petit Locataire. On était tous les trois, mais on avait des rôles un peu différents. Mais c'est vrai que notre rencontre sur le film à tous les trois a inspiré Nadège pour nous faire de nous 3 SDF. Mais c'est vrai que c'est une fille incroyable, quoi. C'est une femme incroyable. Tous les talents, c'est-à-dire y compris le talent d'avoir la patate le matin, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Et elle emmène tout le monde. Elle nous tire vers le haut. Elle nous a tirés vers le haut. Et puis voilà, sans parler, encore une fois, de son talent. Faire un film, c'est compliqué. Donc il faut du talent pour vendre ce film-là. Ouais. Et moi, je vais vous dire, c'est rare de pleurer dans un film. On pleure à certains moments. On pleure. Vraiment. Je sais, il y a des scènes avec Brindy, justement, où, quand il retrouve ses enfants, ou quand on pleure, mais
Mais voilà, c'est là où c'est réussi, c'est que c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Tu peux rire le matin et pleurer à chaudes larmes le soir. Mais c'est vrai, c'est très, très émouvant. Mais ce qui est émouvant, ce qui fait qu'on a envie de pleurer dès le début, c'est qu'on voit bien que ces mecs-là, qui ne sont pas vindicatifs, qui n'ont pas d'ambition autre que qu'on les laisse tranquilles ou en tout cas d'avoir une bonne vie, on leur repose quelque... Enfin voilà, je sais pas comment le dire autrement que de les voir gentils et dire oh non mais ces gens-là mériteraient qu'on fasse attention à eux. Ben, ça donne envie de pleurer dès le départ. Ouais. Ouais. Alors c'est Antoine Bertrand, formidable comme les vins. Ouais. Il y a des apparitions, on voit même Karine Viard. C'est une surprise. Surprise. Qui arrive à un moment donné. Vous retrouvez votre copine du petit locataire avec toujours... Notre patronne à tous. La patronne. Moi, c'est ma marraine de cinéma, donc de la retrouver là. Enfin, moi, je suis pas dans la scène où elle vient chez lui, mais c'était la marraine. De toute façon, elle ne pouvait pas ne pas être là. Oui. Mais alors, quand Nadège, elle vous a dit, Philippe, je pense à toi, j'ai ces 3 SDF dans la tête là, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit, je veux l'être. C'est ce qu'on vient de dire à propos de Nadège. De toute façon, Nadège, je ferai ce qu'elle veut. Donc, et après, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, parce qu'en plus, elle a écrit sur mesure pour chacun d'entre nous, et je lui ai dit, je me reconnais très bien dans ce personnage. En dehors de la casquette, profondément, je suis casquette. Pas juste pour le physique, hein, mais j'ai ça en moi, et donc comment résister? Quand c'est bien écrit, quand ça envoie des valeurs qui sont valables, c'est-à-dire on fait autre chose que du cinéma, on fait un film, là, on raconte vraiment quelque chose aux gens, comment résister? Ouais. Irrésistible, plus... Ceux qui ne la connaissent pas ne peuvent pas savoir, mais quand vous voyez Nadège, cette petite bonne femme blonde avec sa patate, c'est carrément dingue, on ne lui résiste pas. Hein. Elle est irrésistible. Ouais. Il y a des moments, nous, spectateurs, on aurait envie de les prendre dans les bras. Là. Et c'est ça, non, mais c'est ça, mais exactement, c'est de ça dont parle le film. On aurait envie qu'ils se prennent dans les bras, qu'ils se disent qu'ils s'aiment. Et quand ils se prennent dans les bras, il y a une petite séquence, ils se prennent dans les bras maladroitement, parce que bon, je ne vais pas spoiler, mais puisqu'ils sortent de l'hôpital, mais... En effet, il y a quelque chose de prise dans les bras, mais plus pour du soutien. Mais sinon, c'est de ça dont parle le film. C'est tout le monde a envie qu'on se prenne dans les bras. En réalité, je veux pas faire mon hippie, mais c'est ça l'idée. Ouais. Surtout en ce moment. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien, hein, ça. Ouais, de se faire un petit câlin, ça fait du bien. Quand on sort de ce film-là... se faire un câlin, c'est de l'ocytocine, hein, c'est prouvé. Mais bien sûr que... Voilà où il a du sens, ce film. C'est donner aux gens une espèce de bouffée, quoi. Vas-y, respire 1h30. Après, tu reviens dans la vraie vie, mais respire 1h30, ça va te redonner de la force. Et ce film-là est vraiment réussi pour ça. Ouais. Enfin, je pense. Je ne vais pas faire moi. Non, mais c'est vrai. C'est formidable. Là. Moi, je vous le dis, allez voir 3 fois rien. Courez voir 3 fois rien. Vous allez nous remercier parce que vous allez passer un moment formidable. Je pense aussi. Moi, j'aime pas me survendre, mais je pourrais dire la même chose. Allez voir ce film, ça va vous faire du bien. Mais vraiment, je le pense. 3 fois rien, ça s'appelle. Si vous aimez les fleurs, venez voir ce film. Voilà, un bouquet de fleurs. Merci beaucoup, Philippe Provost. Merci à toi. Merci à vous.